La rencontre qui nous réunit consacre d'une part la revue annuelle de performance au titre de l'année 2021 et d'autre part la validation du plan de travail budget annuel PTBA 2022 du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de l'UEMOA sur le budget programme et conformément aux instructions du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, donc tous les départements ministériels doivent s'inscrire dans une démarche de performance à travers l'exécution de façon rationnelle de leur budget à travers des programmes. Notre département, sous le leadership de Mme Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, a enregistré des résultats fort appréciables au titre de l'année 2021 dans l'exécution des 3 programmes du ministère, voire 4 avec le programme support. Donc ces programmes sont le programme Famille Genre qui vise à assurer davantage la promotion des droits des femmes, mais aussi la protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence et de discrimination. L'autre programme majeur, c'est le programme Enfance, à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection des enfants. Ce programme intègre également le développement de la petite enfance et la protection des enfants contre toutes les formes de violence et de discrimination, mais également la protection des enfants vulnérables, y compris ceux en situation de rue. L'autre programme majeur, c'est le programme Autonomie économique qui vise à renforcer les capacités des femmes, donc à alléger davantage partout au Sénégal la pénibilité des travaux des femmes, d'une part, et d'autre part, à renforcer leurs capacités en termes d'octroi de ressources financières, donc de crédit, pour leur permettre d'assurer davantage leur leadership et leur autonomisation. Et le dernier programme support vise la coordination, le pilotage donc, et le suivi-évaluation. Et l'exécution de ces 4 programmes ont été magnifiés par tous les acteurs, aussi bien au niveau institutionnel, à travers notre collaboration avec le ministère des Finances et du Budget, mais surtout le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération qui s'occupe du suivi. Et ils ont tous magnifié les efforts du ministère dans la prise en charge des réformes. Mieux, l'Assemblée nationale, à travers l'exercice budgétaire et durant notre passage à l'Assemblée, les députés ont magnifié les performances du ministère dans tous ces domaines et nous ont encouragés à consolider les acquis. Félicitations et encouragements consacrés par l'adoption de notre budget pour 2022 d'un montant de plus de 77 milliards. Mais également en termes de suivi et de rationalisation, de contrôle, les organismes de suivi, notamment l'ARMP, donc, a décerné une note satisfaisante au ministère, une note très satisfaisante, et c'est entre guillemets, en considérant que sur 18 recommandations qui étaient formulées à l'endroit du ministère, nous avons pleinement mis en œuvre plus de 15 recommandations. Donc pour dire que le ministère, sous l'égide de Mme Salimata Diop Dieng, est dans une bonne dynamique de performance pour répondre aux préoccupations des Sénégalais, notamment des Sénégalaises et des enfants, conformément aux instructions du chef de l'État. Il s'agit donc, au-delà de ce bilan maintenant, appréciable, d'analyser les contraintes et les défis pour mieux faire face aux exigences de l'heure. Et c'est dans ce cadre que le ministère a engagé une perspective stratégique liée à l'élaboration de sa lettre de politique sectorielle de développement pour la période 2022-2026. Et dans cette perspective, donc, nous sommes résolument engagés à consolider les acquis, à améliorer la gouvernance du secteur, mais également renforcer le partenariat avec tous les acteurs pour mieux répondre aux aspirations du peuple sénégalais, notamment pour une meilleure prise en charge des problématiques des femmes et des enfants.